Tu es l'un des élus. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être pas, mais une chose est certaine, Dieu te retient. Oui, il te retient. Et si tu ignores ce message, tu pourrais avancer au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, et le prix serait bien plus élevé que tu ne l'imagines. Beaucoup d'élus veulent avancer. Ils veulent réussir, accomplir leur appel, toucher la destinée que Dieu a mise devant eux, mais parfois, avancer n'est pas la bonne décision. Parfois, rester immobile, obéir à la retenue divine, écouter les avertissements invisibles, c'est ce qui sauve ton âme et prépare ton futur. Ce que tu prends pour un blocage, pour un retard, pour un échec, est en réalité une protection divine. Si tu sens de la frustration, de l'impatience ou même de la colère face aux situations qui ne bougent pas, sache que c'est normal. Dieu connaît ton cœur et voit ta volonté de progresser. Mais il voit aussi les pièges invisibles, les routes trompeuses et les choix précipités qui pourraient te détruire. Les élus sont souvent mis à l'épreuve non pas pour être punis, mais pour être préservés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu te retient, les signes clairs que tu dois t'arrêter, ce que tu risques si tu ignores ces avertissements, et ce qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance. Tout ce que tu entends ici est pour toi. Ce message n'est pas un hasard. Si tu es l'un des élus, il a été préparé pour toi à ce moment précis de ta vie. Alors, reste attentif. Ne zappe pas cette vidéo. Chaque mot, chaque phrase est un avertissement et un guide. Car ce que tu feras après avoir entendu ce message pourrait changer la trajectoire de ta vie entière. Avant de continuer, abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. C'est important. Chaque message, chaque vidéo, chaque parole peut changer une saison de ta vie. Et cette vidéo pourrait être celle qui te sauve d'une erreur que tu n'avais même pas prévue. Tu as l'impression d'être bloqué. Tu fais tout ce qu'il faut, tu pries, tu réfléchis, tu t'efforces d'avancer, mais quelque chose résiste. Les portes ne s'ouvrent pas. Les opportunités disparaissent au dernier moment. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi Dieu me retient alors que je suis prêt ? Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Quand Dieu te retient, ce n'est jamais pour te punir, mais pour te protéger. Les élus ressentent souvent cette frustration parce qu'ils portent une vision plus grande que leur situation actuelle. Tu vois déjà l'étape suivante, mais Dieu, lui, voit ce que cette étape contient. Des dangers invisibles, des alliances toxiques, des conséquences que tu ne peux pas encore mesurer. Parfois, ton désir d'avancer vient de l'impatience, pas de l'obéissance. Tu veux sortir d'un lieu inconfortable, d'une relation pesante, d'un contexte qui t'épuise. Mais Dieu ne te retient pas à cause de ce que tu es incapable de faire. Il te retient parce que tu es trop important pour être envoyé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Il y a aussi une vérité difficile à accepter. Certains blocages existent parce que ton caractère doit encore être affermi. Pas pour t'humilier, mais pour t'équiper. Si Dieu te libérait maintenant, sans cette préparation intérieure, ce que tu demandes pourrait te détruire plus tard. Les élus ne sont pas retardés, ils sont préservés. Regarde honnêtement ta situation. Est-ce vraiment Dieu qui tarde? Ou est-ce que toi qui refuses de voir ce qu'il essaye de t'éviter? Souvent, Dieu te retient parce que tu t'accroches encore à quelque chose qu'il t'a déjà demandé de remettre entre ses mains. Tant que tu refuses de lâcher, tu ne peux pas avancer. Ce temps d'attente n'est pas une perte de temps. C'est un filtre. Dieu observe si tu lui fais confiance même quand tu ne comprends pas. Car le jour où il enlèvera cette retenue, tout ira très vite. Mais seulement si tu acceptes d'apprendre maintenant ce que cette pause essaie de t'enseigner. Tu interprètes peut-être ce que tu vis comme un échec, mais du point de vue de Dieu, ce n'en est pas un.
Quand tout semble s'arrêter, quand tes efforts ne produisent de plus les résultats attendus, ce n'est pas toujours parce que tu as mal fait les choses. Très souvent, c'est parce que Dieu intervient pour t'empêcher d'aller là où ton âme serait blessée. Ce blocage que tu ressens est une barrière invisible, dressée non contre toi, mais pour toi. Les élus traversent des saisons où rien ne bouge extérieurement, alors qu'intérieurement, tout est en train de s'aligner. Dieu ne protège pas seulement ton avenir, il protège aussi ton cœur, ta foi et ta mission. Si certaines portes se ferment sans explication logique, c'est parce que ce qui se trouve derrière ne correspond plus à ce qu'il a préparé pour toi. Insister serait confondre persévérance et désobéissance. Il y a des chemins qui semblent prometteurs, mais qui cachent des détours dangereux. Dieu voit les conséquences que tu ne peux pas voir. L'usure émotionnelle, la perte de paix, l'éloignement spirituel. Ce que tu appelles retard, et c'est souvent un sauvetage silencieux. Tu aurais pu avancer, oui, mais à quel prix? Certaines victoires apparentes se transforment en prison déguisée. Comprends ceci. Dieu ne bloque jamais sans raison. Chaque obstacle est un message. Chaque porte fermée est une direction éliminée. Et plus ton appel est grand, plus la protection est stricte. Les élus ne peuvent pas se permettre d'avancer à l'aveugle comme les autres. Ils sont guidés, même quand ils ne comprennent pas. Si tu traverses cette phase, ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'apprendre à discerner. Dieu veut que tu reconnaisses sa main même dans ce qui te frustre. Car le jour où il enlèvera cette protection, tu réaliseras que ce blocage t'a évité des regrets, des blessures et des saisons entières de souffrances inutiles. Alors au lieu de te juger, pose-toi cette question essentielle. De quoi Dieu est-il en train de me protéger, même si je ne le vois pas encore? Dieu ne parle pas toujours par une voix audible, mais il envoie des signes répétés et cohérents quand il veut t'arrêter. Le problème, ce n'est pas qu'il ne communique pas. C'est que tu peux parfois confondre son silence avec une permission. Pourtant, quand Dieu te demande de t'arrêter, les indices deviennent impossibles à ignorer si tu acceptes d'ouvrir les yeux. Le premier signe est la perte de paix intérieure. Tu avances peut-être extérieurement, mais au fond de toi, quelque chose résiste. Une agitation constante, une lourdeur dans l'esprit, un malaise qui ne disparaît pas malgré la prière. La paix est une boussole spirituelle. Quand elle disparaît durablement, ce n'est pas anodin. Le deuxième signe est la fermeture répétée des portes. Tu forces, tu insistes, tu recommences, et pourtant, le résultat reste le même. Ce n'est plus un simple obstacle, c'est un schéma. Dieu utilise souvent les circonstances pour te dire ce que ton cœur refuse d'entendre. Plus tu pousses, plus la résistance augmente. Le troisième signe est l'épuisement émotionnel et spirituel. Ce que Dieu bénit ne te vide pas de ton essence. Si une situation te draine constamment, te rend amer, impatient ou distant spirituellement, c'est un signal d'alerte. Dieu ne t'appelle pas à survivre, mais à vivre en alignement avec lui. Il y a aussi les confirmations indirectes, des paroles que tu entends à plusieurs reprises, des messages qui reviennent sans que tu les cherches, des conseils qui convergent. Dieu répète ce qui est important, surtout quand tu hésites à obéir. Enfin, le signe le plus difficile à accepter est cette sensation que tu avances seul. Quand Dieu retire sa faveur d'un chemin, tu te retrouves à tout porter par toi-même. Rien ne coule naturellement, tout devient lourd. Ce n'est pas pour te punir, mais pour t'inviter à t'arrêter avant d'aller trop loin. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo. La vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu me parle ?» mais plutôt « Suis-je prête à écouter, même si cela signifie m'arrêter maintenant ?» Il y a des choses que tu gardes par habitude, par peur ou par attachement émotionnel, sans réaliser le prix réel que tu es en train de payer.
Ce que tu refuses de lâcher ne te fait peut-être pas souffrir ouvertement, mais cela te retient subtilement. Les élus ont souvent du mal à abandonner ce qui leur est familier, même quand Dieu leur montre que cette saison est terminée. Chaque fois que Dieu te demande de lâcher quelque chose, ce n'est jamais pour te priver, mais pour te libérer. Pourtant, l'attachement crée une illusion de sécurité. Tu te dis que c'est encore supportable, que tu peux tenir un peu plus longtemps. Mais pendant que tu t'accroches, ton énergie s'épuise, ta clarté diminue et ta sensibilité spirituelle s'affaiblit. Ce refus de lâcher peut prendre plusieurs formes. Une relation qui n'évolue plus, un projet qui ne porte plus de vie, un environnement qui étouffe ton appel. Le danger n'est pas toujours visible immédiatement. Il s'installe lentement, presque silencieusement. Et plus tu tardes, plus il devient difficile de discerner la voix de Dieu au milieu du bruit intérieur. Comprends ceci, ce que tu refuses de remettre à Dieu finit toujours par te contrôler. Ce n'est pas l'objet, la personne ou la situation en soi qui est le problème, mais la place que tu lui accordes. Quand quelque chose occupe une place que Dieu devrait avoir, cela devient un obstacle, même si cela a autrefois été une bénédiction. Dieu ne t'appelle pas à tout perdre, mais à faire confiance. Lâcher ne signifie pas échouer, cela signifie reconnaître que cette saison a accompli son rôle. Tant que tu tiens ce que Dieu te demande de déposer, tu retardes ce qu'il veut te donner ensuite. Pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que je protège encore, alors que Dieu me demande de partir ? Car ce que tu refuses de lâcher aujourd'hui pourrait te coûter demain bien plus que ce que tu es prêt à imaginer. Les élus ont un cœur loyal. Quand ils s'engagent, ils s'investissent profondément. Et c'est précisément cette loyauté qui peut devenir un piège lorsqu'ils restent trop longtemps dans une saison que Dieu a déjà clôturée. Rester par fidélité, par compassion ou par peur de blesser peut sembler noble, mais cela peut aussi devenir une forme de désobéissance déguisée. Dieu fonctionne par saison. Ce qu'il a béni hier n'est pas toujours ce qu'il bénit aujourd'hui. Pourtant, beaucoup d'élus confondent attachement et appel. Ils restent parce qu'ils se souviennent de ce que cette situation leur a apporté autrefois, sans reconnaître qu'elle ne nourrit plus leur esprit. Ce n'est pas parce qu'un lieu a été une école qu'il doit devenir une résidence permanente. L'erreur de rester trop longtemps se manifeste souvent par une stagnation intérieure. Tu n'évolues plus, tu répètes les mêmes cycles, les mêmes frustrations. Ton feu intérieur diminue lentement. Et pendant ce temps, Dieu attend que tu fasses le pas qu'il ne peut pas faire à ta place. Partir volontairement. Les élus oublient parfois que Dieu ne force jamais. Il invite, il avertit, il confirme. Mais il respecte ton libre arbitre. Si tu choisis de rester là où il t'a demandé de partir, il te laissera apprendre par l'expérience ce que l'obéissance t'aurait évité. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Rester trop longtemps peut aussi créer une fausse identité. Tu finis par t'adapter à un environnement qui n'est plus aligné avec qui tu deviens. Tu réduis tes attentes, tu normalises ce qui t'éteint, tu justifies ce qui t'alourdit. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de la version de toi que Dieu essaie de révéler. Si ce message te touche, c'est peut-être parce que ta saison actuelle est déjà terminée. La vraie question n'est pas « est-ce que je peux encore tenir ?» mais plutôt « est-ce que Dieu m'a déjà demandé de partir et ai-je choisi d'ignorer cet appel ?» Il y a des moments précis dans ta vie où le timing est plus important que l'action elle-même. Partir trop tôt peut être une erreur, mais partir trop tard peut coûter bien plus cher. Lorsque Dieu te pousse à partir maintenant, ce n'est pas par urgence émotionnelle, mais parce qu'une fenêtre spirituelle est ouverte. Et si tu la laisses se refermer, ce qui devait être simple deviendra compliqué. Partir maintenant, c'est préserver ton cœur avant qu'il ne se durcisse. Plus tu restes dans un endroit où Dieu n'est plus à l'œuvre,
plus tu risques de développer de l'amertume, de la confusion ou de la fatigue spirituelle. Dieu veut que tu partes tant que ton cœur est encore sensible, tant que ta foi est intacte. Ce départ immédiat change tout parce qu'il déclenche un réalignement. Dès que tu obéis, même sans voir la suite, quelque chose se débloque dans le spirituel. La clarté revient, la paix s'installe. Tu n'as pas encore les réponses, mais tu sais que tu es à la bonne place, simplement parce que tu as choisi l'obéissance plutôt que la sécurité apparente. Beaucoup d'élus attendent un signe spectaculaire pour partir. Pourtant, Dieu attend souvent ton premier pas pour révéler le reste. La mer ne s'ouvre qu'après que tu avances. Si tu attends d'avoir toutes les garanties, tu risques de rester figé indéfiniment. Partir maintenant, c'est faire confiance au caractère de Dieu, pas aux circonstances. Ce départ change aussi ta posture intérieure. Tu passes de la résistance à la disponibilité. Tu dis à Dieu, « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et cette posture attire sa faveur d'une manière nouvelle. Dieu honore toujours l'obéissance rapide. Si tu ressens cette urgence intérieure en ce moment, ne la minimise pas. Ce n'est pas de la peur. C'est une invitation. Partir maintenant n'est pas une fuite, c'est un acte de foi. Et ce simple choix peut être le point de bascule qui transforme toute la suite de ton parcours. Ignorer un avertissement de Dieu n'entraîne pas toujours une conséquence immédiate, et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Tout semble continuer normalement, en apparence. Mais intérieurement, quelque chose commence à se fissurer. Les élus qui choisissent de rester malgré les signaux clairs entrent souvent dans une phase de confusion progressive, où ils ne comprennent plus pourquoi tout devient plus lourd. Le premier danger est l'endurcissement du cœur. Plus tu repousses ce que Dieu te demande, plus ta sensibilité spirituelle diminue. Ce qui te dérangeait autrefois devient acceptable. Ce qui te faisait réagir devient normal. Et sans t'en rendre compte, tu t'habitues à vivre sans la paix que Dieu voulait préserver en toi. Le deuxième danger est la perte de clarté. Quand tu ignores un avertissement, Dieu ne crie pas plus fort. Il se retire doucement. Tu continues à prier, mais les réponses semblent floues. Les décisions deviennent confuses. Tu avances, mais sans direction précise. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que tu avances sur un chemin qu'il ne soutient plus. Il y a aussi le danger de retarder ton appel. Chaque saison ignorée repousse la suivante. Dieu peut restaurer le temps, mais il ne force jamais l'obéissance. Plus tu tardes, plus tu prolonges une étape qui aurait dû être transitoire. Et ce retard peut te coûter des opportunités préparées pour une autre version de toi, plus alignée. Un autre risque est l'épuisement spirituel. Porter seul ce que Dieu ne t'a pas demandé de porter te vide lentement. Tu te bats pour maintenir ce qui aurait dû se terminer. Et cette lutte constante finit par affecter ta foi, ta joie et même ta vision de Dieu. Si cet avertissement revient aujourd'hui, ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te protéger. La vraie question n'est pas de savoir si tu peux encore tenir, mais si tu es prêt à écouter avant que ce qui était un simple avertissement ne devienne une leçon beaucoup plus douloureuse. L'obéissance peut sembler coûteuse au moment où Dieu te demande de partir, mais ce qui t'attend de l'autre côté est toujours plus grand que ce que tu laisses derrière toi. Les élus ont souvent peur du vide, de l'inconnu, de ce moment où ils lâchent sans encore voir ce qui vient après. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que Dieu agit le plus puissamment. De l'autre côté de l'obéissance, la première chose que tu retrouves est la paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde, stable, qui ne dépend plus des circonstances. Cette paix devient la confirmation que tu as fait le bon choix, même si tout n'est pas encore en place extérieurement. Vient ensuite la clarté. Ce qui était flou commence à s'éclaircir. Les pensées s'ordonnent. Les décisions deviennent plus simples. Quand tu n'es plus attaché à ce que Dieu t'a demandé de quitter, tu deviens disponible pour ce qu'il veut t'accorder.
L'obéissance nettoie ton champ de vision spirituelle. Il y a aussi une accélération. Ce que tu attendais depuis longtemps peut se manifester plus rapidement que prévu. Non pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce que tu t'es enfin aligné avec son timing. Les portes qui étaient enfermées s'ouvrent sans effort, et les bonnes connexions apparaissent naturellement. De l'autre côté, tu découvres une version de toi plus forte, plus libre, plus confiante. Tu réalises que ce que tu craignais de perdre n'était pas indispensable à ta mission. Dieu ne retire jamais sans remplacer. Ce qu'il enlève avait rempli sa fonction, mais ce qu'il prépare correspond à la personne que tu deviens maintenant. Si Dieu te demande d'obéir aujourd'hui, ce n'est pas pour te tester inutilement. C'est parce que quelque chose t'attend et que tu ne peux pas l'atteindre en restant là où tu es. La vraie question n'est plus « qu'est-ce que je vais perdre ?» mais « suis-je prêt à recevoir ce que Dieu a préparé de l'autre côté de mon obéissance ?» Il y a un moment précis où Dieu parle plus fort que jamais. Ce n'est pas toujours par un signe spectaculaire ou un miracle visible. Parfois, c'est une pression dans ton cœur, une urgence intérieure, un sentiment que tu ne peux plus ignorer. C'est ce moment où tu réalises que rester où tu es ou continuer comme avant pourrait te coûter cher. Et si tu ignores cet appel, ce n'est pas une punition. C'est la conséquence naturelle d'avoir refusé d'écouter la voix de Dieu. Les élus ressentent ce poids plus fortement que les autres. Leur intuition spirituelle est plus affinée, leur cœur plus sensible. Quand Dieu les retient, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours un plan derrière chaque blocage, chaque porte fermée, chaque retard inexplicable. Ce que tu interprètes comme un obstacle est en réalité une protection divine, un filtre que peu de personnes ont la chance de recevoir. Si tu es tenté de continuer malgré les signes, pose-toi cette question. Est-ce que je veux avancer avec mes propres forces ou est-ce que je veux suivre le plan que Dieu a tracé pour moi? La vraie obéissance commence par l'humilité. Reconnaître que même si tu ne comprends pas, Dieu voit ce que toi tu ne peux pas voir. Il voit les pièges, les détours dangereux et les épreuves inutiles qui t'attendent si tu persistes à avancer aveuglément. Ne sous-estime pas ce que ce moment signifie. Ta vie, ta mission, ton appel, tout cela dépend de ta capacité à écouter et à répondre à cet avertissement. La patience n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Et l'obéissance immédiate, même lorsqu'elle est difficile, ouvre les portes de bénédiction que tu n'aurais jamais imaginées. Chaque seconde que tu hésites peut te coûter une saison entière de paix, de clarté et d'opportunité. Mais dès que tu choisis de répondre à cet appel, quelque chose en toi change instantanément. La confusion s'estompe, la direction devient claire, et tu réalises que tout ce que tu pensais perdre n'était qu'un test pour mesurer ta foi et ta capacité à écouter. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Si tu es prêt à entendre, à agir, à lâcher ce que Dieu te demande, ce que tu découvriras de l'autre côté surpassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Mais si tu ignores cet appel, tu risques de rester coincé dans une saison qui n'est plus la tienne et qui pourrait te coûter bien plus que tu ne le crois.